Semiral Wardi Yorana, merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, dans ce reportage, on a entendu Eric Minardi expliquer que, au vu des résultats, le Tenati devient aujourd'hui, en quelque sorte, le deuxième parti de la Polynésie. Comment est-ce que vous analysez ces propos? Alors, pour se comptabiliser comme un parti politique de la Polynésie, en fait, l'élection principale, c'est l'élection territoriale. Donc, à mon avis, il faut attendre l'année prochaine pour décider, dire exactement quel est l'ordre chronologique des partis ici en Polynésie. Alors, le vote Rassemblement national dans les Outre-mer, comment est-ce qu'on explique cela alors que l'idéologie de ce parti se fonde sur une identité nationale très métropolitaine? Alors, je ne vais pas parler de tout l'outre-mer, je vais parler de la Polynésie française. En Polynésie française, il y a à peu près trois catégories, trois aspects dans le vote. Le premier aspect, c'est un vote qui va entre 10 et 30% des résidents en Polynésie qui votent selon les critères métropolitains, donc qui votent directement Macron, Le Pen, etc., parce qu'ils ont des convictions personnelles. Deuxièmement, et ça c'est quand même la majorité des Polynésiens, ils vont voter en fonction des demandes des leaders politiques locaux, c'est-à-dire les directives des Tavana ou du président de la Polynésie. Et puis le troisième élément qui est très important, c'est l'abstention. Parce que ici, l'abstention est quand même de 70%. En métropole, c'est 70% de participation et on a ici 70% d'abstention. Donc ça veut dire que le chiffre est quand même considérable, surtout quand on regarde par rapport aux autres élections. Et on voit que depuis 2007, en fait, où on avait quand même 69% de participation, eh bien, en 2013, on descend à 49, et là, 2017, 38, et là, 30 à peu près. Donc, on voit qu'il y a, par rapport aux anciens scores dans les participations, nous sommes ici dans moins de la moitié on va dire, de la moyenne générale de la participation. Alors, ça reste avec l'abstention, hein, justement, Oscar Temaru a appelé à l'abstention pour cette présidentielle. Il traduit justement ce fort taux d'abstention. Je cite, le souhait du peuple polynésien de s'administrer souverainement. Comment est-ce que vous analysez cela? Alors, en fait, quand on regarde les abstentions, il y a peut-être une petite partie qui répond à l'appel d'Oscar Temaru. Mais il y a toute une étude qui a été faite qui a été publiée dans le cahier du Conseil constitutionnel et qui explique qu'en fait l'abstention aujourd'hui est un outil que l'on impose dans la palette démocratique, c'est-à-dire que finalement on considère que l'abstention est une réponse, je cite, électorale à part entière. Elle sert à exprimer un malaise à l'égard de l'offre politique et surtout une sanction à l'encontre des gouvernants sortants. Alors, ce qui veut dire clairement que si le score de 40% de Macron est un excellent score parce qu'il a été soutenu par le Tapura et par Édouard Fritsch, il ne faut pas oublier, le Tapura ne doit pas oublier derrière, qu'il peut y avoir aussi une sanction de la part de l'électorat. Et donc, le Tapura a 15 jours pour essayer de rattraper cela. Pas forcément un succès pour le Tapura Atira alors pour les prochaines échéances. C'est un succès parce qu'il est loin devant avec ses 40%. Il a le double de Marine Le Pen. Mais l'abstention reste quand même une menace et un avertissement qu'il ne faut pas négliger. Alors, en Polynésie, au second tour, les votes d'opposition peuvent-ils s'additionner pour combler le retard de Marine Le Pen sur Emmanuel Macron? Alors, c'est pas comme ça que ça se joue. Quand Tautinena se présente pour Éric Zemmour ou d'autres, il s'agit ici essentiellement de se compter. Il n'y a pas véritablement un soutien par rapport à la politique nationale de la dite personne. En général, il s'agit ici de se compter. Alors, évidemment, c'est pas valable pour tout le monde. Lorsque on vote Marine Le Pen à 19%, il s'agit véritablement d'un vote qui s'est fait sur ce que je dis, en fonction de l'offre politique en métropole. Et quand il s'agit de 40% pour Macron, il s'agit véritablement ici aussi d'aller dans le sens du président de la Polynésie. Donc on ne peut pas nier ça. Ce soutien de Tautinena à un candidat diamétralement opposé à ses convictions. C'est pour se compter, comme j'ai dit, il ne faut pas aller plus loin que ça. Vous savez,
ce comté, c'est très important parce que c'est ce qui va nous donner le résultat, en tout cas une idée de ce qui va se passer aux législatives et surtout aux territoriales. Je vous donne un exemple. Emmanuel Macron a 11 000 voix en 2017 parce qu'il n'est pas soutenu. Il passe à 24 000 parce qu'il est soutenu par Édouard Fritsch. Inversement, Marine Le Pen est soutenue par Gaston Floss en 2017, elle a 24 000 voix. Et en 2022, elle n'est pas soutenue par, on va dire, un grand leader local, elle n'a que 11 000. Donc vous voyez que les deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont 11 000 tous les deux et quelques quand ils ne sont pas soutenus, et ils passent tous les deux à 24 000 et quelques quand ils sont soutenus. Et là, vous comprenez ce que soutien local veut dire. Semira Louardi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Je rappelle que vous êtes le maître de conférence en sciences politiques. Maruru. Merci.